Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo rattachée au cours Approche méthodologique aux sciences de l'environnement de l'Université de Liège. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un projet de recherche réalisé par une biologiste alumni de l'Université de Liège et deux scientifiques du service public wallon. Cette équipe a travaillé sur les mammifères prédateurs en Wallonie et s'est posé la question de savoir s'ils constituaient une menace pour la chouette hulotte. Cette présentation a été réalisée à partir d'un article publié en 2022 dans la revue Forêt Nature. Cet article est disponible en libre accès via le lien web vers un document PDF qui apparaît à l'écran, lien également disponible sous cette vidéo. Notez aussi que vous retrouverez sous cette vidéo un lien vers le diaporama utilisé comme support à cette vidéo, de même qu'un lien vers la page d'accueil de cette chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez toutes les vidéos. Voici un aperçu de la couverture de la revue Forêt Nature de laquelle est extrait l'article, et, en position centrale, la première page de l'article qui nous intéresse dans cette revue, qui nous fait comprendre que parmi les mammifères prédateurs, il y a notamment le raton laveur. Alors concernant le raton laveur, il est important de savoir qu'il est originaire d'Amérique du Nord et est considéré comme une espèce invasive en Wallonie. Il a colonisé les forêts, les campagnes et les villes à grande vitesse, avec près de 100 000 individus recensés sur le territoire wallon, selon un article de la RTBF de mai 2025. Et le raton laveur est responsable de bien des dégâts, tant sur la faune locale que sur les infrastructures humaines. La troisième photo nous montre que le raton laveur n'a aucune difficulté à grimper aux arbres pour aller explorer les cavités arboricoles et les nichoirs. Avant de présenter la méthodologie développée dans cette étude, disons encore quelques mots sur le contexte qui l'a motivé. Tout commence avec une série d'observations réalisées par les acteurs de terrain dans certaines régions de Wallonie, à savoir une diminution du succès des nichés de chouette hulotte, des portées de ratons laveurs détectées dans les cavités arboricoles et dans plusieurs nichoirs, telles qu'illustrées dans la photo en bas à droite, une augmentation d'observation et d'indices de présence de ratons laveurs, de martres et de chats forestiers à proximité des nichoirs installés, et enfin la progression géographique et l'augmentation des densités du raton laveur ou d'autres prédateurs. Toutes ces observations font craindre finalement une diminution des effectifs de chouette hulotte, une diminution de la disponibilité en gîte de reproduction de la chouette hulotte, et un risque de prédation sur la chouette hulotte, que ce soit sur les œufs, les nichés ou encore les adultes au nid. Alors le premier objectif que s'est fixé l'équipe de scientifiques était de quantifier le nombre de cas d'occupation de nichoirs par des mammifères et le taux de prédation d'œufs ou de poussins dans ces nichoirs. Pour répondre à cet objectif, la méthode suivante a été mise en place. Une enquête a été réalisée auprès de 9 bagueurs de chouette hulotte, certifiés auprès du Centre belge de bagage de l'Institut des sciences naturelles de Belgique, en abrégé B-Birds, afin de recueillir leurs témoignages. Entre 2005 et 2022, ces bagueurs ont assuré le suivi de 60 à 153 nichoirs, installés dans les provinces de Namur, de Liège et du Luxembourg. L'analyse de ces témoignages montre que le taux de reproduction de la chouette hulotte, exprimé en pourcentage sur ce graphique, est passé sous le seuil des 20% pendant 3 années consécutives, en 2020, 2021 et 2022, qui sont les 3 dernières années pour lesquelles des données étaient disponibles au moment de la rédaction de l'article. Ceci n'avait jamais été observé précédemment, bien que de fortes fluctuations soient observées d'une année à l'autre historiquement. Les résultats de cette première analyse montrent également que les occupants majoritaires des nichoirs suivis sont les ratons laveurs, les autres occupants étant le chat forestier, l'écureuil roux et la martre des pins. La courbe bleue du graphique montre assez clairement une augmentation exponentielle du taux d'occupation des nichoirs à partir de 2018, et la courbe brune montre également assez clairement une augmentation exponentielle du taux de prédation des nichés par des mammifères à partir de 2019. Passons maintenant au deuxième objectif de cette étude, qui était d'en savoir plus sur l'identité des mammifères prédateurs dans les nichoirs, sur la quantification de ce phénomène de prédation dans les nichoirs, sur l'impact des prédateurs sur l'avifaune, c'est-à-dire sur les oiseaux, et enfin, d'en savoir plus sur l'attractivité des nichoirs, c'est-à-dire d'évaluer dans quelle mesure la présence d'un nichoir attire les prédateurs.
Alors la méthode mise en place pour répondre à ce deuxième objectif est la suivante. 118 nichoirs à chouette-hulotte ont été suivis de manière rapprochée en Ardennes et en Famenne durant toute la saison de nidification 2022, de février à juillet. Et parmi ces 118 nichoirs, et pour limiter la prédation, 80 nichoirs ont été protégés via la pose sur le tronc d'arbre d'anneaux en plastique lisse de 60 cm de haut, tel que présenté dans la première photo, ou par un stop-minou tel que présenté dans la deuxième photo. Un contrôle mensuel de l'occupation des nichoirs par les oiseaux a été réalisé à l'aide d'un endoscope monté sur un mât télescopique. L'endoscope est constitué d'une caméra reliée par un long câble à un écran, par exemple un écran de smartphone. Enfin, des pièges photographiques et des pièges à poils ont été utilisés pour capturer les déplacements des prédateurs. Un piège photographique correspond à un appareil photo laissé dans le milieu observé, par exemple placé sur un arbre, et qui prendra automatiquement des photos à intervalles réguliers lorsqu'un animal aura été détecté dans son champ de vision. Et un piège à poils correspond à un dispositif qui permet de recueillir, par arrachage, des poils d'animaux passant par là. Cela peut se matérialiser très simplement par l'installation de fils de fer barbelés sur un tronc d'arbre par exemple. Afin d'évaluer le niveau d'attractivité que représente un nichoir pour les mammifères grimpeurs, une comparaison de la fréquence de passage de ces mammifères est réalisée entre arbres à nichoir et arbres témoins dépourvus de nichoir. Intéressons-nous maintenant très rapidement aux résultats associés à cette deuxième partie de l'étude. Le graphique proposé synthétise une grande quantité d'informations en montrant le nombre d'arbres visités par chacun des 4 prédateurs étudiés, le chat forestier, l'écureuil roux, la martre et le raton laveur, pour les arbres à nichoir et pour les arbres témoins, et également le nombre d'arbres concernés par une nichée de chouette-hulotte ou par une nichée de passereau ou encore sans nichée. Sur les 118 nichoirs, 6 seulement ont fait l'objet d'une nidification par la chouette-hulotte et 19 par les passereaux. Concernant le pouvoir attractif des nichoirs, le graphique démontre assez clairement que les nichoirs, qu'ils soient occupés ou vides, constituent un important pouvoir attractif sur les mammifères par rapport aux arbres témoins. Nous voyons en effet sur le graphique que le nombre de visites de prédateurs sur les arbres à nichoirs est de très loin supérieur au nombre de visites sur les arbres témoins. Les auteurs soulignent enfin que 11 arbres à nichoirs sur les 49 visités n'ont été visités que par le raton laveur, ce qui permet de conclure à un accroissement significatif par le raton laveur de la pression de prédation ou de la compétition pour l'occupation des cavités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la méthode mise en place par cette équipe de scientifiques pour objectiver et quantifier scientifiquement, par recueil de témoignages et réalisation d'observations de différents types, la menace que représentent les mammifères prédateurs en Wallonie sur la chouette-hulotte, avec la mise en évidence du rôle prépondérant du raton laveur, espèce invasive en Wallonie depuis maintenant quelques années. J'espère que cela vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.